à vos questions. Est-ce que Bah, vous moi, pourriez... je vous dis tout de suite bonjour, monsieur. Ah, donc vous n'auriez pas pu être choisi comme reine par Laurent Ruquier? Bah si, Et pourquoi pas? Bah si, Ah. on a bien vu. on a bien vu. Oui, tout est possible, remarque, avec c'est vrai. Oh là là, ça doit être Jean Marais. Non, il Le est mec mort. qui connaît un PD dans sa vie. Il est mort, Pierre, c'est pas possible. Je vais vous en faire une liste. Hein. On en connaît 2-3 des Il y a vivants. quand même Luis Mariano, Non, Luis Mariano Charles aussi. Trenet. Luis Mariano aussi. Ça m'a Ah choqué, non, ouais. merde, ça j'aurais jamais cru. Est-ce que vous êtes plutôt beau gosse? Joker. Joker. C'est-à-dire où il est humble ou il est moche? Non, il est non. Il est pas humble, il est modeste. Est-ce que Apprends à parler, connasse. Regardez ce. Vous êtes chilienne, non? Vous êtes de quel? Brésil, une brésilienne. Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter Pierrot. El Pedro. Oh bah ça vaut pas Non, la non, mais peine quand d'aller même, jusque quand on là-bas, dit non. Brésil, d'être à ce niveau, de dire si tu vas à Rio, non vraiment, c'est pas. Bah, qu'est-ce que vous lui chanteriez? C'est pas moi ça, du tout. Vous savez. Moi, ça serait plutôt Ça va être fotografia você vermelha reflex. Révélo sa sua énorme ingratidão. Pas mal. Babi, babi. Je suis un des, pas l'inventeur, mais un des inventeurs de la bossa nova. Ah oui. Personnage incarné par Sharon Sharon Stone Stone dans Basic Il Instinct. était avec une perruque le et il se pic à faisait glace. appeler Catherine Tramel dans le bus. Il est con quand même. Ce qui est bizarre, c'est que Franchement. Il est con, C'est ouais. quand même con. hein. Et ce qui est bizarre, c'est que quand ils lui ont demandé son nom, quand ils l'ont arrêté dans le cybercafé, il a donné plusieurs noms d'un coup. Quand, Oui, vous, il a dit Hannibal, Il en a tellement. Hannibal Lecter, il a dit. quand on vous demande votre nom, vous en choisissez un, même si vous en Oui. avez plusieurs. Ouais. Moi, je dis toujours Jacqueline Bouvier. Il a voulu semer le doute. Ah oui, elle est jolie, elle est Elle jolie. est jolie. Et elle a choisi un Et elle a con. finalement choisi de rester avec Benjamin, qui était un des plus beaux gosses. Oh, c'est terrible ce genre d'émission quand même. Hein. Vous imaginez un C'est peu. dégueulasse. Bon, écoute-moi, je trouve que toutes Ah non. ces émissions sont tellement connes que pour une fois qu'il y en a une qui mérite qu'on dise on sait bien, on sait pas bien, bah c'est déjà mieux. C'est pas ta Que- génération, Pierre. Madame, quoi? C'est pas ta génération. Mais t'emmerdes ma génération. C'est un con, va. Toi, c'est Des espèces d'arceaux pour jouer. Je me dis, oh, bah, c'est bien, dis donc, ils ont créé une nouvelle crèche pour les gamins du quartier. Pas du tout, c'était pour les chiens. Une crèche pour chiens. Une Oui, mais crèche je pour sais, on l'a chiens. interviewé. On l'a interviewé à Je la suis. télévision. Ah, cette j'étais, femme. mais c'est extraordinaire comme endroit. J'ai C'est pensé rue à Étienne toi. Marcel ou rue de Turbigo, Voilà, l'un ou c'est l'autre? ça, rue de Turbigo. Rue de Tu as Turbigo, visité tu cet vois? endroit? Bah, bien sûr, j'y vais tous les 2 jours avec mes enfants. comment je pourrais ne pas visiter une Mais je crèche te pour promets chiens que quand tu passes devant la vitrine, à l'heure? je ne sais pas, mais quand tu passes devant la vitrine, je te promets, tu penses que c'est un truc pour enfants. Ben oui, mais Puis c'est tout d'un mieux. coup, tu te dis, tiens, c'est bizarre, c'est une crèche où on Bah, a moi, le droit je- d'amener ses gosses et son chien. Moi, j'ai 4 chiens, j'ai pas les moyens d'avoir de gosses. Hein. Le petit croissant n'a pas le même goût que le grand croissant. Ah, les petits, c'est pas bon, les petits, je suis Ah d'accord non, avec c'est le toi. contraire, les petits sont Ah, tu bons. trouves que sont c'est heureux. meilleur, toi, les Ah oui, petits tandis que les grands, c'est long. Tu te revois pendant les années 40, tu te souviens? Non, je me souviens Ah, pas, bouffer Pierre, des je t'assure. croissants, Je t'assure que je suis plus jeune que toi, que je t'ai pas connu au Select et que j'étais pas Georges chiant en 40 ans. Pauvre mec. Non, arrête, je t'aime, Pierre, tu le sais. J'adore lui caresser la cuisse. Mais il aime ça aussi, j'ai l'impression. J'ai hein, pris une Pierre. petite résolution en 2013, je vais essayer de draguer Pierre. Mais sérieusement, tu vois, je vais attaquer la bête. Approche. Touche-moi la cause. Fais gaffe, C'est n'importe quoi. fais gaffe, hein. Ça peut partir d'un moment à l'autre. Hein. C'est un jeu que faisaient les producteurs de cinéma. Ils avaient une actrice et ils leur disaient ça 12 fois, il n'y a que la 13e qu'elle comprenait. Je disais, oui, votre cas m'intéresse beaucoup, touche-moi la bite en causant. Et après ça, ils disaient, oui, nous produisons maintenant un grand film. Je ne sais pas un Tarzan, touche-moi la bite en causant. Quelque chose absolument. Et c'était qu'à la 7e fois qu'elle se levait, qu'elle disait, monsieur, qu'est-ce que vous m'avez dit? Mais rien du tout, touche-moi la bite en causant. C'est une belle anecdote. Tu crois que les Norvégiens vont nous vendre leur pétrole à... L'Europe. Enfin, ils vont nous vendre En cher. chantant comme des cabrés. Ah, vous faites de Gaulle aussi? Non, pas Oui, vraiment. L'Europe. Non, mais je rebondissais sur les propos de Pierre.
Référence historique. On se marrait bien avec De Gaulle. Est-ce que c'est parce qu'on était plus jeunes ou est-ce qu'il était plus drôle? Je pense que c'est... L'Europe. Puis on aimait bien un vieux con. On disait, tiens, au moins on a un vieux con. Maintenant, on a Oh, Bénichou. ta gueule. Michel et Barack Obama, à l'occasion de la venue donc du président Hu Jintao, que Barbara Streisand, par 2 fois, est venue chanter devant le couple chinois. Vous avez un bon accent chinois. Hu Jintao. C'est bien. C'est pas mal. Et pourquoi? Parce que Hu Jintao est, selon les informations des diplomates américains, grand fan de Babs. Babs, c'est le surnom de Barbara Streisand. Oujam kiffe Babs. D'ailleurs, c'était le titre du journal. Qu'est-ce que vous dites? Oujam kiffe Babs. Il kiffe Babs, Oujam. Oujintao. Amenez-moi un traducteur. Il est en roue libre. J'ai eu un moment de... Ça fait peur. hein. Vous savez qu'on ne dit plus aimer, apprécier, estimer. On Non, dit sans kiffer. rire. Arrête. Kiffer. Non. Non. Tu Ça veut déconnes. dire quoi qui fait? Kiffer la vaisselle et tu te tais, toi. Voilà. Alors le maire, C'est un le collier Gouvieux- particulier, ouais. Un collier particulier, oui. Avec une balise C'est pour une le... muselière. Non. Non, un collier qui fait bzz, 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 bzz quand ils aboient trop fort. Un collier anti-aboiement, c'est évidemment la citoyenne d'honneur de Gouvieux, Charlotte de Durkheim, qui a trouvé la bonne réponse. Ah, mais je savais. Je vous avais dit que j'en connaissais un rayon sur Gouvieux le Vieux. Et alors, c'est non, un collier Gouvieux qui sur coupe Oise. les cordes vocales ou... La commune de Gouvieux distribue des colliers anti-aboiement qui, effectivement, envoie aux chiens un jet de décharge électrique. citronnelle Ah non. pour les chiens de moins de 5 kilos, parce que ça leur suffit, un jet de citronnelle, et ils comprennent très vite qu'il faut plus qu'ils aboient, ou une petite décharge électrique, mais qui leur fait pas mal, Ça, c'est honteux, ça. mais qui va les convaincre. Mais que fait Madame Bardot? Une pauvre bête qui n'a pas le droit d'aboyer. Mais non, c'est rien. C'est affreux. Moi, C'est j'ai comme ceux qui interdisent aux chiens de mordre et tout ça. C'est honteux. Les chiens, c'est des humains quand même. Comme Mais moi, je trouve que non, mais c'est je veux dire, ils ont le droit d'être morts et d'aboyer. Moi, je trouve que c'est très Mais bien parce que surtout ça qu'en va donner général, du il y a boulot. beaucoup de gens qui prennent des chiens pour qu'ils aboient précisément. Oui, c'est ça qui est couillon. C'est une espèce entière que vous êtes en train à qui vous êtes en train de faire du mal, bande de cons. Vous n'avez qu'à pas avoir de bêtes aussi. Mais ça va donner du boulot Ça à veut Brigitte. dire. Mais Brigitte Bardot, ça va lui Pourquoi donner les du bêtes boulot. qu'on a sur soi, on met des produits pour les tuer, pour mettre des grosses bêtes qui chient partout? Non, qui coûtent de l'argent et tout ça, et qui aboient, qui mordent et tout. Mais arrêtez avec votre connerie de bêtes. Enfin, moi, Les animaux, ils pensent, et c'est pas de l'instinct, c'est une sorte d'intelligence. J'adore mon chien. T'adores ton chien, ben moi je t'adore pas, voilà, tiens. Tu le prends comme tu veux maintenant, Bernard. Tu t'appellerais Bernard. Non, mais pourquoi dans ce genre de situation, le mec s'appelle ou Bernard ou Jeannot? Ouais, Bernard, tu pourrais le dire à Jeannot. Gilbert aussi beaucoup. Gilbert un peu, c'est vrai. Mais comment tu sais qu'il y a des Parce que Gilbert? je le sais. Pierre, si vous Gilbert, aviez ils ont un souvent chien, vous en Mais seriez... si j'avais un chien, je l'adorerais, mais ma mère veut pas. Non, là-bas, c'est C'est une ville interlope. C'est une ville interlope, c'est un claque, Marseille. C'est une merveille. J'aime bien la campagne. Quand t'es malade, tu vas passer 3 jours à la campagne pour te rebecter. C'est vrai que quand j'étais en prison, je me disais, si je... Qu'est-ce En qui prison se passe, pourquoi? Quoi? En prison pourquoi? Pédophilie. Fallait bien qu'il avoue un jour. Ah, je sens que Pierre est dans un bon jour. Et ils m'ont dit, vous êtes pédophile. J'ai dit, pas du tout. Ce sont mes gosses. Un véritable spa pour chiens que vous avez lancé. On a trouvé ça dans Gala cette semaine, dans le 16e arrondissement de Paris. Parce que les chiens sont stressés à Paris, c'est ça? Bien sûr, à Paris et ailleurs. Et pourquoi ils sont stressés, les chiens? Ben, je pense que la vie on leur fait supporter se répand sur eux-mêmes. Mais j'entends bien, madame, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je leur dis d'attendre le jugement dernier. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu reconnaîtra les chiens. Et c'est vrai que... Madame, Oui. soyons sérieux 2 secondes quand même, parce que Oui. vous proposez dans votre spa pour toutou, hein, Oui, disons-le, bien sûr. un aquamassage, un enveloppement de boue marine et des sels minéraux de la mer morte. C'est ça. La mer morte, c'est la maman chien qu'on a récupérée, c'est quoi? Non, sûrement pas. Non, rigole pas avec ça. Non. La Rigole boue- pas avec ça. Moi, ça coûte tellement cher, j'étais obligé de donner mes gosses à bouffer aux cochons, moi, pour pouvoir faire masser mes chiens. Mes chiens, on ne les masse que dans l'eau. Vous moquez.
Et comment ça se passait entre Weber et Huster? Alors racontez, parce qu'il paraît que c'était pas tous les jours facile. Ça dépendait des jours, ouais. C'est-à-dire que ce sont des vrais frères ennemis. Ils ont commencé ensemble, ils avaient 15-16 ans, je crois qu'ils sont connus au Bahut. Ils ont monté leur premier club de théâtre ensemble. Et depuis, ils passent leur temps à se foutre sur la gueule et à s'adorer. Et ça dure... alors, ils se fâchent pendant 2 ans, ils s'adorent pendant 5. Et puis, voilà. Alors, il y avait des soirs, ça se passait très très bien. Puis, il y avait d'autres soirs, c'était « je veux pas parler à ce con ». Et alors? Et Rému jouait César, évidemment. Weber jouait César, et l'autre faisait le empereur. Vous auriez fait alors vraiment Rému un César formidable, Pierre Bénichou. Magnifique. Ah oui, oui, oui. Je vous vois bien faire César. Ça y est, il me fait la gueule parce qu'il aurait voulu que je lui dise qui était parfait pour Marius. Ou Fanny, peut-être. Les deux, avec des masques, il aurait pu On m'avait proposé le rôle d'Oran de Mazis, je l'avais refusé, Fanny. Ah oui. Elle s'appelle Oran parce qu'elle était née à Oran. Ah oui? Et oui, tu vois, t'as des trucs que tu sais pas, du coup. Toi, tu disais pas ça, Bouvard, hein? Ah, jamais. Sinon, je fais plus partie des grosses têtes depuis longtemps. Il dans la main, lui. Ici. Dites alors, qu'est-ce qui va se passer là pendant cette journée du tricot demain, puisque c'est la journée mondiale? Dans tous les pays, on va tricoter. Alors, dans tous les pays, c'est-à-dire d'Hawaï jusqu'au cercle arctique, de New York en Chine, en Chine, à Shanghai. À Shanghai, j'ai pas de nouvelles de Shanghai. Non, Shanghai. Ah, de Shanghai, bien sûr. C'est un jeu de mots. C'était un petit jeu de mots, de fil en aiguille, bien évidemment. C'est un peu comme cette fameuse rumba. Tricot par-ci, tricot par-là. Tricot. On dit tout bas que son grand-père était corsaire, qu'il faisait la chasse des sauvages à Buenos Aires. Tricot, et puis voilà, dans la maison qu'il habite, un tricot par-ci, tricot. J'en ai fait des malheureuses. J'en ai fait des malheureuses avec ces gens-là. Dis donc. Vous savez comment il s'appelle, le petit-fils de Monsieur Durand? Non. Matisse. C'est joli, non? Oui. Oh oui. Celui-là, je vais lui faire de la peinture plutôt que de Tiens, ça fait du bruit aussi. C'est une reprise du succès des Who, My Generation, sauf que c'est une chorale du 3e âge, Pierre. Ah, c'est bien. 3e âge. Oh non, Pierre. c'est pas gentil. Pardon, il y a un animateur de 3e catégorie qui vient de me parler, là. Je suis facteur. C'est JP le facteur. Formidable. Avec une petite camionnette, avec un 2 roues. Non, avec un cheval. Et pourquoi pas? Alors avec quoi? Je suis, ça dépend les jours, je suis en scooter ou en voiture. Jamais une bécane. Scooter, c'est un peu pareil. Un peu de scooter, mais... Le scooter, je parle de bécane. Une bicyclette. Vélo. J'ai fait avant du vélo, oui, à la poste. À la poste? Ah oui, moi aussi. Il y a un bureau de poste tellement grand, moi, dans mon quartier. Ouais. Oh, ils mettent des vélos pour aller d'un guichet à l'autre. Je te jure que c'est vrai. Hein. Entre retrait des mandats et lettres recommandées, hein, j'ai fait 2 minutes 4. Ils étaient tous derrière moi, les autres, ils voyaient mon cul. Hein. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce que je leur ai mis, moi. Tu sais comment il m'appelle à la poste? Hein? Tu sais comment il m'appelle? Non, Poupou. Tremblement de terre. Il n'avait pas la chute. Mais pourquoi pas? Il te disait, je gagne pour un temps plein 1 900 € net par mois en tant que prof. Va peut-être falloir que je me mette à la danse. Ben voilà, elle a tout compris. Les profs sont pas assez payés, mais Alain Delon a gagné plus d'argent que moi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Non. Il est plus con aussi, mais il est plus beau. Non, mais c'est vrai. Merci Nelson et bravo Justine Hénin. Il n'a pas prononcé le Bénichou. Il n'a pas, à moins que ce soit que ce ne fût pendant la pub. Peut-être que pendant la pub il a donné le nom. Moi, je pense qu'il n'aura pas fait. C'est un homme de Non, on l'a pas entendu. Non, c'est un dégonflé. Dégonflé, Nelson. Dégonflé. Non, mais Ah non, vraiment, c'est pas possible ça. Oh là là. Oh, le chiotte Nelson, moi. non, mais il a un bout. Vous dites que vous l'écoutez en podcast tous les soirs sous votre couette et vous vous demandez pourquoi, mais vous aimeriez entendre prononcer votre prénom par la voix de Pierre. À chaque fois qu'il se met à chanter, je l'imagine fredonnant mon prénom. J'en frissonne d'avance, dit Latifa. Ah oui, c'est possible, Pierre. J'adorerais, Pierre, entendre chanter, fredonner mon prénom. Comme ça, ce soir en podcast, je me mets sous la couette et je t'écoute. Latifa. Voilà. Effectivement, il s'agit de Liverpool. La ville qui a mis au monde
les 4 horribles nains là, qui ont révolutionné la musique moderne. Enfin, vous n'avez pas recommencé contre les Beatles. Non, ils sont avec Brassens, ils t'embrassent. Pierre Bénichou, qui a affirmé dans la première partie de cette émission que dans la madrague, on pouvait entendre « on a rangé les pédalos ». Personne n'avait compris évidemment de quoi il voulait parler. J'ai devant moi les paroles de la madrague, paroles donc chantées par Brigitte Bardot. On a rangé les vacances. Pédalo. Mais non, on a rangé les vacances dans des valises en carton. Dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Il n'y a pas de pédalo dans cette affaire-là, Pierre. On a rangé les pédalos. Mais non, T'as une autre version, toi, sur ma chatte abandonnée. Brigitte, est-ce que tu peux chanter pour moi? Mais compte les pieds, compte les pieds. Pierrot. On va l'appeler Brigitte Bardot, on en est capable, là, si vous voulez. Alors ça devait être un imitateur. Ça devait être un imitateur qui faisait une parodie, comme cette chanson est oui, alors là, tout est possible. Bon, d'accord, mais j'essaie d'expliquer mon désarroi. Non, parce que là, Et alors en plus, moi j'étais sûre aussi. le Mistral va s'habituer à Non mais qu'il n'y courir ait pas le nombre de pieds, sans ça les gênait voiliers. personne à l'époque. Hein. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête au pédalo de la plage ensoleillée. Il y avait bien des pédalos, mais pas Il y rangés. avait des Pas pédalos, rangés. j'étais sûre aussi Pas qu'il du y avait tout. des pédalos. Mais non, la fête aux crustacés, enfin, pédalo, ça rime pas avec ensoleillé. Mais je vous fais croire ce que je veux, hein. Mais non, c'est la strophe d'après. Bah, il On le a dit. ressorti les pédalos. Mais non Pierre Bénichou, vous dites que Christophe Beaugrand est un génie. C'est un génie. Pourquoi? Parce que Dieu sait que je le trouvais épouvantable quand il a commencé. J'ai dit putain, mais on baisse 2 grammes, j'ai dit moi, tu vois. Et ben, pendant les premiers temps, il était là un petit peu contre le Pierrot et tout. Ouais, Je disais, mais qui a mis ça là puis qui a pas balayé? Et puis, l'autre jour, je l'ai trouvé mieux. Et hier, j'étais dans ma voiture rouge. J'étais plein de merde de pigeons. C'était une merveille. Et j'ai entendu votre émission. Stéphane Bern. Et alors, je me suis dit, mais Stéphane Bern est là, c'était lui qui imitait Stéphane Bern. Et il a fait des imitations. Mais tu ne dois pas être dans une émission de ringard comme ça, tu dois être sur une scène, toi, mon pote, enfin, sérieusement. Écoutez, c'est tellement gentil, monsieur Bénichou. C'est adorable. Je n'aurais jamais pensé, songé que vous soyez aussi délicieux. Mais non, juste avant les infos, j'aimerais quand même au moins que Marie et Serge Liado nous fassent une petite chanson d'été, si c'est possible. Non, vous voulez pas? Qu'est-ce que vous allez chanter, Beaugrain? Un amour de vacances. ça vous Allez-y, va allez-y. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi. Même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime. Ne m'oublie pas. Applaudissements. Il est fou. Beaugrand est fou, mesdames et messieurs. Beaugrand est totalement fou. Ma première impression était la bonne, Beaugrand est nul. Mon chéri m'appelle et me demande de poser ma matinée de demain. Oui, mais pourquoi faire se demande Pouki qui m'écrit. Au lieu de répondre, il me chante papa, papa, papa. J'ai poussé un youpi qui a dû s'entendre dans tous les bureaux. Ah oui, elle est là, regardez. Et de savoir, en plus, savoir que le beau Pedro serait là me laisse sans mots, dit cette charmante jeune femme. Est-ce que vous avez dit, il y a qu'une chose que j'aime pas de votre mec, pas du tout, mais ce que j'aime pas non plus, c'est la façon dont vous avez dit, j'ai posé mon mardi. Ça veut dire quoi, poser son mardi? Ça veut dire pas aller au travail ce poser un jour-là. jour de congé. Ah oui, vous voulez dire, j'ai supplié mon patron de me laisser un jour de plus de libre. J'ai posé, c'est pas un droit. Enfin, c'est incroyable ce que les pauvres sont arrogants. J'ai posé mon mardi. Ils n'ont pas l'air pauvres du tout. Mais j'ai posé. Elle a de très jolies chaussures. Elle a de jolies jambes, mais il y a des pauvres qui ont de jolies jambes. J'ai posé mon mardi. Donc, tiens, moi, je vais poser mon année 2015, moi, tiens. Dites donc, la masse, Sébastien Chabal. 1m92, 115 kilos. Mais alors, gentil comme un nounours. Alors, un gros nounours, il a des grands cheveux
une grande barbe. Ah mais alors, vous verrez ça samedi soir dans l'émission. Alors non seulement il est très sympa, très sympathique. Il parle pas beaucoup, hein, c'est pas. Non, il parle pas. Pourtant, il a des choses à dire. Hein. C'est un taiseux. Mais alors, on a appris que quand il avait. Non, mais vous savez de toute façon, il pourra jamais être plus con que la porte. Hein. J'ai pris 20 garçons, ils sont 40, ils sont 30. Faut pas dire ça. Ouais, ils nous cassent les murs, leur truc, leur rugby et tout ça. Déjà, le football, c'est un niveau épouvantable. Mais le rugby, alors là, les Roses ont gagné, tout ça. C'est plus, c'est des mecs, c'est des frangines, ils sont là, ils posent pour les nuits d'Élodie, maintenant. Ah bon, pas Sébastien Chabal, alors. Parce que Sébastien Chabal, j'ai mis 2 tartes dans sa gueule, il est allé sur... En tout cas, vous remercie pour ces précisions et on ira donc, on ira si on en a envie, au Jardin des Plantes, voir on n'ira pas. Différentes variétés. Comment ça vous Soyons honnêtes, on n'ira pas, Laurent, vous le savez très bien. Mustapha, vous devriez vous en sauriez plus sur la patate et ça pourrait vous servir, allez savoir. Moi j'en sais gros sur la patate. Joli. On vous remercie en tout cas. Viva Patata, au Jardin des Plantes, Thierry Terroir. Merci. Je vous propose chaque fois qu'on verra Charlotte de l'accueillir par un sonore. Viva Patata. Non, aucune idée. Moi je dirais 11 millions. Il y a 12 millions. 12 millions, c'est Pierre Bénichou, le grand gagnant du jour. On nous enterrera tous. Vos cadeaux, Pierre. T'as des beaux cadeaux. Vos Il y a des cadeaux. Bien sûr. Alors, le dernier numéro de Femme Actuelle. Ça, c'est pour lui. Le petit manuel du parfait arriviste, Pierre Bénichou. Ah, c'est pour Christophe Beaugrand. Signé Corinne Maillère. Il serait temps. Putain, mais qu'est-ce que je vais foutre avec tout ça? Il va passer les ventes chez Gibert. Tu vas Faut voir Saint-Michel. C'est vrai. Bah moi, je faisais mieux. Qu'est-ce que tu faisais? On était une bande, on allait chez Boulinier. Oui. Qui est en à côté de Gibert, on volait les livres et on allait les vendre chez Gibert. Vous étiez fou à l'époque. Hein. Ah, les Ouais, mais racailles. avec ça, on achetait de l'héroïne, du con. Et c'est lui qui me fait ma déclaration. Ah, c'est bien ça. Comme ça, il fait ça aussi bien qu'en conseiller fiscal. S'il y a une erreur, c'est pour sa pomme, c'est parfait. Mais vous, Anne, je comprends pas ce que vous voulez dire quand vous glissez vraiment la lettre. Dans le truc, à l'adresse. Elle va la mettre directement à la trésorerie. Ouais. Moi, je m'arrange pour que le trésorier payeur, qui est au mieux avec mon épouse, passe la dernière nuit à la maison. Comme ça, il s'en va le matin avec. Je lui dis, Maurice, ça ne te dérange pas D'avoir un d'emporter ça redressement avec ma femme. Alors, ma femme lui dit, me dit, écoute, ne l'embête pas quand même, hein, il a autre chose à faire. Oh, tu sois gentil, Maurice. Il dit, donne-moi ça, le cocu. Et il prend ça, il l'emmène. Et il m'enlève une demi-part comme cocu. Ah, quand même. Ah oui. Comme cocu, oui, on peut t'enlever une demi-part. Mais il en laisse une dans votre femme ou pas? Il est gentil comme tu. C'est vrai que je pense que c'était aussi une époque où on niait totalement la sensualité, en tout cas des enfants et des, surtout des ados. Et c'est peut-être femmes. l'explication plus Et tard. c'est peut-être l'explication de sa folie, C'est absolument. qu'elle- Elle était simplement, en fait, à l'aise et relativement épanouie. Et je pense que justement, ce problème de non-désir ou de non-plaisir qu'elle éprouve vient probablement du fait que petite, on l'a sans Mais arrêt. c'est tellement difficile l'éducation des filles. Si on les brime, ça fait des folles, et si on les laisse faire, ça fait des putes. Alors comment faire? C'est tragique, non, mais sérieusement. C'est mal. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Éléonore? Alors, je suis personnel shopper dans le domaine d'objets d'art et d'antiquité. Pourquoi vos parents vous ont appelé Éléonore? Ça m'intéresse. Parce que elle a un caractère en or, elle est en or. Je connais pas cette chanson, Pierre. Elle a un caractère en or, Éléonore. Ah non? Vous la connaissez, vous, Éléonore? Non, je la connais pas, mais mes parents devaient sûrement la connaître, en fait. Et alors pourquoi vos parents vous ont appelé Éléonore? Parce qu'elle a un caractère. En dehors de la chanson de Pierre, évidemment. Non, absolument aucune idée. Aucune C'est un idée. mystère. Bon. Mon père voulait m'appeler Gaëlle et ma mère préférait Éléonore, elle trouvait ça plus joli. Oui, parce qu'elle a un caractère en or, Gaël, ça va pas du tout. Ça marche moins. Et Éléonore, votre dîner d'hier soir? J'ai emmené mes enfants manger au restaurant chinois. Quelle idée saugrenue. Non, Pierre ne va pas imiter le chinois comme il le fait d'habitude. Qu'est-ce que vous avez mangé alors au restaurant? J'ai mangé des nems, du bœuf aux oignons 34. et des riz cantonais. L'homme moyen mesure aujourd'hui 1m75 pour 77 kg 4. La femme mesure 1m62 pour 62 kg et demi. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les femmes ont un bassin plus large qu'avant. Je croyais que c'était le contraire. Ah non. Oui, moi aussi. Moi, j'aurais mis ma main au feu qu'avant, la française. Oui, bah
ta main, était quelqu'un avec une taille fine et des hanches rebondies, et que maintenant elles étaient toutes droites. pour Non, porter le tout bassin jean. des femmes s'élargit. Eh ben bravo. Parce que moi j'aimais pas la nouvelle forme qu'ils avaient. Moi je préfère quand ils sont épanouis comme femmes, tu vas comprendre quelque Oui, chose. comme moi, quoi. Toi t'es comme ça, toi? Ah oui. Bah, faut que tu penses à la maison, toi. Il faut que je t'habille sur mesure, toi. Vous êtes plutôt pour le vin Fabius, DSK? Non, je serais plutôt pour le vin Hollande, moi. Le vin Hollande. Ah, le meilleur vin, normalement, ce sera celui de José Bové, s'il est réellement candidat à la présidentielle, comme cela semble vouloir être... Mais bien sûr. Oui. Mais il n'a jamais voulu que ça. C'est de l'escroquerie, tout son truc. Je suis le porte-parole des sans-voix. Je suis l'homme qui défend les paysans et les machins. Il défend sa pomme. J'ai toujours dit que c'était un politicard. Ce type-là, Qu'est-ce moi, que j'en tu suis détestes, persuadé. Beauvais? Ça me frappe. Je l'aime pas. À quel point tu n'aimes pas ce type? J'aime pas. Qui s'est pourtant, jusqu'à nouvel ordre, j'en suis désolé, toujours bien conduit. Ah oui, sur l'Europe, il s'est très bien conduit. Sur son image qu'il veut donner de lui, de ce paysan Attends, pauvre. sur l'Europe, Qui a tu veux fait dire que- d'avoir voté non, ce qui était aussi mon cas et le cas d'une majorité de Français. Oui, absolument. Voilà. En quoi s'est-il mal On est conduit? dans la merde avec vos conneries. Bon, quant à Beauvais, non, sérieusement, Beauvais, avec ses grosses moustaches, le brave mec. Quoi, c'est Il est son pas- look, c'est un délit de Il n'est faciès? pas plus brave mec que toi, c'est te Mais dire. c'est pas vrai, je vois absolument pas pourquoi Non, tu mais le toi, critiques. t'as l'air tellement faux cul, Mais c'est de la pas question, franchise. ne réponds C'est pas à une presque de la critique par une franchise. critique. Tandis Ne réponds que pas à une lui- critique par une critique. Tandis que lui, il a tellement l'air brave mec, que quand on sait, comme moi, on s'aperçoit que c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est faux? Qu'est-ce qu'il a fait? Dis-moi une chose qu'il a faite. Non, mais tu vas pas Il t'énerver vit, comme ça. il vit hein. tout à fait Je simplement. t'envoie Mustapha, moi, il va te Dis-moi. foutre la gueule, moi. Non mais c'est insupportable, c'est calomnie. Bon, je vais prendre le relais. Qu'est-ce C'est qu'il pas a des fait? calomnies. Il a été mêlé à des affaires, il vit d'une façon qui te semble honteuse. Qu'est-ce qu'a fait Beauvais Oui, sinon il attirer vit sans être mêlé à des affaires. Au pays de Guidruc, c'est honteux. Ah oui, l'émission d'hier après-midi. D'hier après-midi, oui, Tout à oui, fait. oui. Oui, c'était terrible, Pierre. J'ai failli te téléphoner pour te dire écoute vite ce qu'ils disent Mais sur non, toi. on va pas écouter ça. Mais tu t'es endormi au feu rouge en conduisant ou à Mais l'arrière non, pas en conduisant. J'étais dans une voiture, je m'étais couché tard, je m'étais levé très tôt. Et j'ai à la télévision, je me suis un peu endormi, évidemment, cette grosse buse de Belge. Là, il dit, ah là, il s'endort, c'est pas grave, au moins, t'as pas peur de machin. Et après ça, il a dit, il s'endort, voilà. Quel con, alors. Je voudrais prendre des nouvelles de votre chien, Caroline Diamant, parce que c'était votre anniversaire cette semaine et je sais que vous avez reçu un petit chien en cadeau. Un petit chien. J'espère que tu l'as appelé Gueuluc, ton chien. Les antennes. Ah Alors, oui. ça foutait en l'air la téloche, ou un petit peu les circuits, Ah, ça c'est pas bottait con le ce qu'il feu. dit. Parce que moi je pensais que les maisons pouvaient pas être incendiées par la foudre. Je pensais qu'aujourd'hui on était à À l'abri de Paris, tout on ça. est protégé par des À quoi ça sert que Benjamin Franklin ce soit décarcassé quand même entre nous? Mais on est protégé parce qu'on a des paratonnerres, on a la Tour Eiffel, tout ça C'est qui vrai. attire. C'est Mais vrai en ce qu'ils campagne, en campagne, si t'as pas de paratonnerre, ça tombe dessus. C'est vrai ce qu'il dit. C'est Une un mise à la peu, terre. Les c'est un granges peu à la ennuyeux, campagne. mais c'est vrai, oui. c'est ça. Sans paratonnerre, on risque plus que le tonnerre vous tombe dessus. Oh putain, dis donc, je vais me taper un petit somme. Moi, et depuis qu'on a commencé, j'ai pas fermé l'œil, t'as remarqué? C'est Jonathan qui veut nous prouver son immense fidélité. En effet, j'habite à Jérusalem, mais je suis arrivé à Paris cette nuit après un mois passé au Japon. Je n'ai pas cessé de vous écouter au Japon, en Israël, malgré les 7 heures de décalage. Je saisis cette dernière opportunité que j'ai pour venir. en Israël? Non, Si. Voilà, nous avons racheté. Moi, je crois que comme tout ce qui touche à cette fausse gloire que s'appelle Michael Jackson... Tu peux desserrer les dents quand tu me parles. Non, parce que j'ai un bonbon. Pierre, franchement, C'est le roi, pendant il a cette gagné le émission, jeu. alors vous pissez, Il a son vous bonbon. toussez, vous mouchez, Il tripote. vous tripotez. Oui, je vis. On parle tous comme ça maintenant, allez. Et moi, je parle comme ça, on m'entend, moi. Moi, j'ai une voix qu'on retient. Oui, pas moi, t'as raison. Il y a un chauffeur de taxi qui me dit, je vous ai reconnu à la voix. C'est vrai que ça pas au va physique. Comment ça va chez Bouvard? Je te jure que c'est vrai. Bah, ils vous reconnaissent à la voix, forcément, ils rentrent dans le taxi. Bon, tu m'amènes rue Princesse, connard. Comment voulez-vous qu'ils vous reconnaissent C'est pas? fini la rue Princesse, c'est là. Ah, il a pas dit connard, il a pas dit je ne dis pas connard. Le mec il dit. Ah zut, on va louper Moka, hein. لا يتم الرد على الرقم الذي طلبتموه. يرجى إعادة المحاولة بعد حين.
Pierre. On va louper mon cas. On a manqué café. ultérieurement. Merci. لا يتم الرد على الرقم الذي طلبتموه. يرجى إعادة المحاولة بعد حين. Qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je ne parle pas couramment. Je parle un petit peu. Je me fais comprendre. Elle aura 25 ans, elle s'appelle Margot. Si vous pouviez passer un petit coup de téléphone à ma petite amie, me demande Loïc. 25 ans, c'est un bel âge, ça, c'est un renouvellement d'auditeurs. T'as vu comme ils sont gentils avec nous? Une fois c'est Soraya pour moi, une fois c'est Loïc pour toi. Bientôt, il va y avoir Boubou pour l'autre. C'est peut-être pour ça que ça m'aime. Il est tombé de scooter. J'ai mon scooter qui s'est pas bloqué. Alors il y a un truc qui bloque les roues, je me suis pété la gueule et je me suis fait mal avec. Il est tombé de scooter. Et imagine que le calvaire que c'est pour moi de remonter sur le scooter, si tu veux. À la hauteur du Sortir l'échelle et tout ça. C'est compliqué. Il y a tout là, c'est compliqué. Le scooter, je suis tombé, imagine. Mon Dieu, mais je ne sais pas ce que je fais ici. Je préfère aller chez Drucker encore. Bonne journée. Enfin, Leonardo DiCaprio, il a été longtemps avec une top modèle, Gisèle Bündchen et tout. Enfin, il n'a rien à prouver sur sa masculinité. Oh, tu parles. Pourquoi est-ce que les gens On en a démentent vu d'ailleurs? Oui, mais bon, franchement, il aime les femmes. C'est un homme qui aime les femmes, Leonardo DiCaprio. C'est pas parce que tu couches avec des femmes que tu les aimes. Et là, tu peux pas voir. Non, mais c'est des conneries. Moi, en tout cas, Leonardo DiCaprio, il m'a proposé de me loger dans sa maison à Hollywood. Tennis, piscine, petit déjeuner au lit et basket. Tout. Eh ben, j'ai refusé. Mais t'as pas proposé la botte. Pourquoi vous avez refusé? Parce que je veux pas que mon nom soit entaché pour les gosses. Je ne voyais pas disant mes petits enfants appelle Leonardo Mémé. Je voyais pas. Et que la présence comme voisine de Victoria Beckham n'était pas une bonne chose. Non, mais parce mauvaise influence de Victoria Beckham sur la femme. Parce qu'elle a envoyé chez, excusez-moi le terme, Tom Cruise à propos de la scientologie. C'est la seule chose bien qu'ait fait cette jeune femme. Voilà. Et du coup, lui, comme Beckham lui a dit, va te faire foutre avec ta scientologie, il a dit, bah, puisque c'est comme ça, je déménage. Et hop, il a vendu la baraque. Elles en savent des trucs, toutes les deux. Pierre. C'est les trucs de riches, ça. Moi aussi, tu crois que je suis content de l'influence que Germaine, la voisine, elle a sur ma femme? Seulement, on n'a qu'un logement, nous, c'est tout. Moi aussi, je voudrais aller habiter des moines ou des cons ou je sais pas quoi. Même des cons les bruyères. Qu'est-ce que monsieur Leonardo DiCaprio a refusé de faire à Cannes ce week-end que toutes les autres stars ont finalement assez facilement accepté? L'interview avec le truc officiel et tous les... Non, il n'a pas voulu faire une photo avec quelqu'un. Al Gore a dit oui, Pedro Almodovar a dit oui, Bono du groupe U2, Pierre, a dit oui. Ouais. Leonardo DiCaprio, il paraît qu'il s'est fait prier et puis il a toujours dit non et finalement il n'a pas fait la photo. Il a dit non parce que ce sont contre des convictions personnelles. Non, je sais pas pourquoi, il devait pas avoir envie. Il n'a pas eu envie de faire des photos avec de la viande parce qu'il est végétarien. Il a refusé de photographier au Blue Bar en disant la putain ici c'est la meilleure bouillabaisse. Oh quelle est bonne la piste saladière, putain. Non. Alors je vois pas. La photo officielle. Alors, il est très écolo. Alors je vois pas, c'est ce qui me fait le plus rire. Ce qui me fait le plus rire, c'est la chute. Alors je vois pas. C'est quelqu'un qui est né le 29 mai 1860 en Catalogne, à Camprodon très exactement, et à 6 ans, il éblouissait un jury. De qui s'agit-il? Un musicien. Oui. Pablo Casals? Non. C'est pas Albéniz? Excellente réponse de Pierre Bénichou. Isaac Albéniz. Bravo. Ça, c'est de la culture. Bravo. C'est Albéniz. Et savez-vous que déjà... Mesdames et messieurs, Pierre Bénichou. Bravo. Et je me souviens, je connais bien sa vie parce que je l'ai connu en 1877. Il avait 17 ans, il m'avait dit « Il serait le beau-père d'un président de la République ». Et oui, parce que comme vous le savez, monsieur... C'est le grand-père de Cécilia. Monsieur Albéniz, c'est l'arrière-grand-père de Cécilia. Arrière-grand-père Je de serai Cécilia. l'arrière-beau-père d'un président de la République française. Qu'est-ce que monsieur Leonardo DiCaprio a refusé de faire à Cannes ce week-end que toutes les autres stars ont finalement assez facilement accepté?
Un close-up? En quelque sorte, c'est un close-up, mais quelle sorte de close-up? Une photo. Alors oui, mais quel genre de Il n'a photo? pas voulu faire la fameuse photo sur la plage avec la mer derrière. Non, et pas tout ça. celle-là. Ça, il a bien voulu. En haut des marches. Pas en haut des marches. C'est une photo que toutes les autres stars ont Avec accepté de faire. quelqu'un. Non, c'est la fameuse l'interview avec le truc officiel et tous les. Non. tous les Il n'a pas voulu faire une journalistes en photo Je peux vous dire, avec quelqu'un. Al Gore a dit oui, Penelope Cruz a dit oui, Gérard Depardieu a dit oui, Pedro Almodovar a dit oui, Bono du groupe U2, Pierre, a dit oui, Ouais. Leonardo DiCaprio, il paraît qu'il s'est fait prier, et puis il a toujours dit non, et finalement il n'a pas fait la photo. Alors, il a dit non pas parce même Thierry Frémaux, le délégué artistique du festival, qui a insisté auprès de lui, n'a réussi à le convaincre. Alors, il a dit non parce que ce sont contre des convictions personnelles. Non, je sais pas pourquoi, il devait pas avoir envie. Il n'a pas eu envie de faire des photos avec de la viande parce qu'il est végétarien. Non, il a refusé de photographier au Blue Bar en disant la putain, ici c'est la meilleure bouillabaisse. Oh, qu'elle est bonne la piste saladière. Putain. Non. Alors je vois pas. La photo officielle. Alors, il Pour est les très 60 ans, écolo. ouais. Alors je vois pas, c'est ce qui me fait le plus rire. Ce qui me fait le plus rire, c'est la chute. Alors je vois pas. C'est que ça qu'il ait pu faire. Anastasia, Javotte, Gérard Miller, Philippe Gueluc et Pierre Bénichou. Je vais même plus donner leur nom, Annie. Je vais même plus donner leur nom. Ils n'existent plus pour moi. Mérès et Mergo, c'est fini. C'est fini. Les deux citrouilles, je les appelle, moi. Bon, c'est vrai que c'est rare quand on réunit Beaugrand et Stevie en même temps. On n'aurait Ah, pas mais moi dû. je suis calme quand même par rapport à lui. Je sais Oh, me dis poser. donc. Oui, mais t'as commencé plus tôt. Hein. Oui, c'est vrai. Le fils de Stevie, il est pas né. Hein. Eh ben méfie-toi, il pourrait arriver plus vite que tu ne penses. T'as ensemencé quelqu'un? Par où? Mais oui, parce qu'il est en train de voir si c'est une femme de 79 ans, peut-être enceinte. Et dès qu'il aura la réponse positive, il fera un gosse. T'aimes les vieilles, toi? Ouais, oui, j'aime bien. Mais c'est à cause de l'oseille ou l'odeur? Ah, mais non. C'est dans Les Enfants de la Liberté de Marc Lévy. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Le dernier livre de Marc Lévy, Les Enfants de la Liberté. Le dernier livre, j'espère. Est-ce qu'il a écrit jusqu'à sa mort? Oui, C'est quand même une œuvre très complète. Ah, il a fait une œuvre très complète même. Honoré de Balzac? Plus complète, on peut pas même. Ah, bah les œuvres complètes de... Non, ouais, c'est. Il y a Diderot. Et oui, l'encyclopédie, évidemment. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Et quand vous essayez de dire Racine, Pascal, c'est comme moi, c'est ridicule, puisque c'est le 17e, alors que là, né en 1713, c'est tout le 18e siècle. Vous avez l'encyclopédie de Diderot chez vous, Pierre Bénichou? J'ai les 3 premiers tomes. Je suis à la page 12. Non, l'encyclopédie de Diderot, c'est illisible, hélas. C'est un travail merveilleux. Quand même, ça a été adapté au théâtre, Jacques le Fataliste. Jacques et son maître. Mais non, Jacques le Fataliste, c'est pas adapté. Il avait écrit pour le théâtre. Mais c'est ce que je vous dis, oui. Pas adapté au théâtre. Oh, ça a été adapté si, parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui avait adapté, Jacques le Fataliste au théâtre, oui. Oui, ça a été adapté. Bon. Et le neveu de Rameau, c'est pas de lui, non? Ah, peut-être bien, le neveu de Rameau. Oui, vous avez raison, Pierre. C'est pas pareil que le cousin à Ramon. Quel rapport? C'est un jeu de mots. Tout est bon. Hein. Le neveu de Ramon, le cousin à Ramon, c'est un mec que j'ai connu. Plus le tri, quoi. C'est un mec que j'ai connu au Balajo, c'est un mec le cousin à Ramon. Au Balajo? Ouais. C'est Cette sympa, émission hein. est bien diffusée en 2012. On vous confirme. Quand on t'entend, on le sait. Wesh. Et boum. Moi aussi, il m'arrive d'être féroce et d'envoyer des missiles. Excusez-moi, mon cher Laurent, j'ai besoin de lui poser quelques questions. Allez-y. Vous vous dites pas, mais c'était mieux à la maison, pourquoi je suis parti? Est-ce qu'il y a eu des moments de découragement? Parfois. Parce que Kersozon m'a raconté que des fois, il lui dit, est-ce que tu as pleuré, tu as eu, parce qu'il m'a dit qu'il avait eu très peur à un moment, et il m'a dit non, mais je hurlais beaucoup. Les deux, vous moi. êtes arrivé de hurler toute Oui, seule. parce que c'est une sorte d'exutoire. La première fois, j'avais chaviré donc la veille de l'arrivée. J'étais restée pendant 9 heures en survie. Donc c'était extrêmement traumatisant et la seconde traversée a été très difficile, très éprouvante. Bah, la prochaine fois, on vous donnera des photos de nous. Je prends l'avion maintenant, c'est bon. Oui, quand j'aurai envie de revenir. Mais quand vous êtes parti, personne n'a essayé de vous retenir? De votre famille, de vos amis, de votre mari? Non, vous j'étais êtes mariés? contente de se débarrasser, ils sont dit allez. Vous avez vu des dauphins qui vous suivent? Ouais. Des espadons, Des sardines. Des baleines?
Les baleines? Un yaourt, Ouais, bien sûr. un yaourt, un café, l'addition. Non, mais vous n'avez pas peur, mon pauvre poulette? Mais si, j'ai pourquoi peur. vous êtes parti comme ça? Moi, ma femme, elle va faire les commissions, j'ai le trac. Non, mais sérieusement. Ce sont des petites choses, ça. Ce qui est important dans le pied, c'est la voûte plantaire et la façon dont on marche. C'est quoi un beau pied? C'est un pied qui marche. Voilà ce que me dit mon podologue. Il y a un pied qui fait du jogging, c'est un beau pied. Hein? Et un pied qui fait du jogging, c'est un beau Non, pied c'est ou pas? plus des pieds, c'est les bon. Vous allez régulièrement voir un podologue, vous, Pierre? Non, mon pédicure est podologue. Mon pédicure est podologue. Bon, on était là dans Et la cour du Majestic. pourquoi a-t-on fait venir des buses et des pourquoi faucons jusqu'à Cannes pas des depuis bus la Drôme? Ah, pour chasser les rats? Pas les rats. Les souris? Non. Les mulots? Non. Non, Mais c'est pas pour Mais attendez, c'est la quoi une promo buse d'un film? Non, c'est pas pour un film. C'est des vraies buses et des vrais faucons. Des hein. vraies buses et des vrais faucons qui patrouillent dans le secteur, là, devant les palaces C'est cannois. pour les lapins. Non. Ah, pour faire peur aux mouettes, pour éviter qu'elles nous crottent dessus? Excellente Non. réponse Sans de blague. Stevie Boulet. C'est pas vrai. Parce que la buse et le faucon, ils font rien. Pour chasser les pigeons et les goélands, afin qu'ils évitent de chier sur la clientèle C'est sélecte. pas possible. C'est pas écrit comme ça, de chier. C'est vrai que sur un smoking, C'est ça fait des ordres. scandaleux. Mais eux aussi, ils font un peu. Mais oui, mais alors eux, Ah oui, mais il vaut mieux une merde de faucon C'est plus qu'une noble. chure de goéland. Je vois pas bien l'intérêt là, quand même. Ah tiens, une buse. Et par contre, comment ils font pour savoir que c'est la fin du festival et qu'ils doivent rentrer chez eux? Il y a un mec avec un il y a un sifflet. bus. C'est on les a fait venir. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Larguez! Qu'est-ce que vous voulez faire dans la politique? Le monde est à feu et à sang, la Grèce se noie, l'Italie est au bord du gouffre, l'Espagne, la France va pas mieux. Qu'est-ce qu'on fait? On fait venir des buses et des faucons Eh oui. pour empêcher que les mouettes et les goélands nous chient sur la gueule. Non mais sérieusement, pendant le festival de Cannes, ça pourrait indisposer quelques coiffeurs. Non, quelques créateurs capillaires. On ne sait pas. Tu sais que maintenant on dit plus. Je suis mort de rire à Orly en partant. Il y a Paul, tu sais, cette enseigne de boulanger. Sandwich, partout. Ouais, les boulangers, Paul, oui. Ah, tu sais de côté, non, c'est pas des boulangers. C'est des sandwichs, Créateurs tout ça. de pain. Je te jure que c'est vrai. Il a raison. Créateurs C'est ça. de pain. Designer de brioche. Non, sérieusement. Non, Moi, mais mon père était plombier. On disait pas designer de tuyaux, non. On disait plombier. Mais il était pas plombier, mon père. Tiens, mais puisque C'est bourré de pognon, mon père. C'était plombier. Mon père, il sait plus où la foutre, l'oseille. Moi, si je travaille, c'est pour le plaisir. Donc il y a des échanges qui s'appellent location de maison Home Exchange. Et pour 0 francs, 0 centimes, tu échanges ta maison. Et tu te retrouves avec où tu veux aller dans le monde. Voilà, parce qu'évidemment, quand tu habites en France, c'est très demandé. Et tu peux aller toi-même partout. C'est très demandé, mais il se passe un truc. Je peux te le dire parce que Oui. tu en as fait. Vous savez comment sont les femmes? Tu ne sais pas comment sont les femmes. Non, je t'es sais pas marié, comment sont les clairement, femmes. non plus. Je ne Tout d'un coup, alors qu'on était dans une sorte de félicité matérielle totale, ma femme, qu'est-ce qu'elle me dit pas? Elle me dit, j'ai une copine qui fait du home exchange comme ça. Alors, si on veut un appartement en Floride ou je sais pas où, à Los Angeles, eh ben, on laisse notre appartement pendant un mois. Je dis, mais il n'en est pas question. Pendant un mois avec ces cons-là. Elle me dit, mais non. Et en douce, elle fait des trucs. Sur qui elle tombe? Sur un rabbin de Los Angeles. Je me dis, putain, ils vont nous faire chier, ils doivent mettre des trucs, je sais pas, moi j'aime pas les ecclésiastiques, quels qu'ils soient. Et je me dis, c'est chiant ça. Et alors, elle correspond, un jour que je fouillais dans son sac, je vois qu'ils sont au mieux, je dis, oui, alors nous on a... Avec des photos. Nous, on a un 6 pièces sur Ocean Drive ou je sais pas quoi. Et vous, alors nous, on a un joli appartement coquet. Machin. Bon, elle racontait ça, elle, tu vois. Bon, j'étais là. Et avant que je ne commette un acte irréparable, nouvelle lettre du rabbin. Êtes-vous juif? Déjà, pour lui dire oui ou non, je l'emmerde, moi, d'abord. Et deuxième, on répond pas. Alors que la réponse est oui. Hein, mais enfin bon. Et la deuxième lettre, c'est êtes-vous fumeur? Quand on demande êtes-vous fumeur, ça veut dire que si tu es fumeur, ils viennent pas chez toi parce que les murs peuvent recéler des exhalaisons de je ne sais Ça quel pue, autrement dit, ça pue. Chesterfield ou quel machin, et ils viennent pas.
tu penses yes, we are smokers and go and fuck you. Et c'est comme ça qu'on a échappé au rabbin de Los Angeles. Nous sommes allés dans un excellent hôtel. Un excellent hôtel qui n'était pas gratuit, mais qui était charmant. J'ai toujours entendu mes parents s'appeler par des petits noms, mon canard, ma puce. Non, moi jamais. Moi, on m'appelait Pierrot quand j'étais petit, mais on m'appelle plus comme ça. Il n'y a que mon fils qui m'a fait la peine de ma vie. Un jour, il avait une douzaine d'années, j'ai vu ce que c'était que le choc des générations. Et je lui ai dit, tu pourrais ne pas mettre tes chaussures de basket là, comme ça, juste sur la chaise pendant qu'on va s'asseoir à table pour déjeuner. Sans me regarder, il a dit, oh lui. Quand vous êtes arrivé avenue d'Orléans, là. Bon, Nicolas, de toute façon, on a bien entendu votre message. Voilà. Vous dites. Non, moi, je voudrais dire un mot à Nicolas. Ouais. Bah, tu l'appelles. Nicolas. Cassé. Vas-y, mon Pierrot. Comme on dit à France 2, on demande qu'à te virer, ça va pas tarder. Les Clash. Ben oui, les Clash. Le clash avec Booba. Le clash Lafouine Booba. Eh ouais, les rappeurs font toujours des clashs. C'est vrai. Oui. Et... Là, prochainement, je rentre en clash avec Bénichou. C'est pas mal ça. C'est la rentrée des clashs. Ça a de la gueule aussi. Le clash Bénichou Lafouine. Pierre, vous voulez bien faire un clash avec Lafouine? Il faudrait déjà que ça sera pas un clash, ça sera un crassage de gueule. Il est plus grand que vous, Lafouine. Et alors, j'aimerais vous voir debout côte à côte. Plus ils sont grands, plus ils vont sur leur cul facile. Je vais te dire un truc, moi. Je le dirai à la prochaine fois. Moi, je suis un trapu, moi. Ah oui. Un trapu d'un mètre 93, non? Moi, je fais 1m98. C'est vrai? Ok. Alors, eh ben, on peut être copains, c'est pas grave. Ah, alors j'ai une idée. Et Pierre Bénichou, il a déjà Est-ce que boboté c'est pas une Pierre, activité blablote pas. physique qui, genre faire cette nouvelle machine là où vous sursautez moi je sais, c'est que vous faites du powerplate et alors ça vous fait tout remonter. Excellente réponse de Caroline Diamant, le powerplate. Plus ça va, plus les Français bloblotent sur ce vibromasseur. Justement, vous dites, Pierre ne bloblote pas. Je suis le premier à avoir blobloté. Ah oui? Dans un local que je peux vous donner l'adresse, qui est dans le 2e arrondissement. Vous allez dans des salles de sport, vous, Pierre Bénichou? Non, mais j'ai un ami que sa nièce, elle a ouvert une salle comme ça. Elle est pas. Et tu l'as essayé cet appareil? Bien sûr, je suis monté dessus. J'ai eu des vertiges pendant à peu près 6 semaines. Eh ben, ça n'avait rien à voir, il paraît. Mais la concomitance des deux phénomènes m'a fait arrêter le bloblot. En tout cas, j'étais là. Alors, t'es là et t'as un mec qui te dit genre un manager, tu vois, un entraîneur, un coach, comme on dit maintenant. Je trouve que le monde, enfin les politiques ont un peu la mémoire courte en matière d'amnistie, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quelques années, ils se sont auto-amnistiés pour éviter, parce que sinon, on les avait tous en tôle pendant un moment. Faux. Cette auto-amnistie, c'est faux. Ah bon? Oui, parce que il n'y a pas eu d'auto-amnistie. C'était sous Mitterrand. On a reproché à cette chambre socialiste d'avoir fait une auto-amnistie. C'était faux. Elle a dit que nous ne poursuivrons pas à partir de cette date. Ah bah oui, ça n'a pas été maintenant. Ah bah d'accord. Ça n'a pas été rétroactif. Ouais. Ce qui est la rétroactivité de la loi est interdite dans la Constitution. Il faut savoir des choses, mon petit gars. Quand tu parles, il y en a un. Et Mauresmo est en train de mener. Mauresmo fait une volée formidable. Mais non, là, je viens de se Sa faire. culotte est jaune, mais les gens voient pas. C'est vrai qu'on peut raconter n'importe quoi. Mais bien sûr. Et Mauresmo est victime d'un épanchement de synovie. Et moi, j'ai l'œil sur son genou. Que dites-vous, docteur? Oh là là, il va se résorber. Et comme par miracle, voilà-t-il pas que son genou a retrouvé sa forme originelle? Voilà qu'on en fait des reportages. C'est pas la vérité. C'est non. Tu dis que des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'elles sont moches en 16/9e, putain. Mais
C'est une injure à la jante féminine. Oh, mais même oui, la classe elles ont des fions qui ont 2 mètres de large et des jambes 15 cm de haut. Oui, mais ça, c'est la déformation de l'image. Hein, il Eh faut ben oui, préciser. c'est la déformation de l'image que je te cause. Mais c'est parce que ce poste. Il a raison, Pierre Bénichou, parce qu'on est là en train de nous faire de la pub pour tous les écrans plats, le 16/9, la haute définition et tout ça. Plus c'est cher et plus c'est, paraît-il, techniquement développé, plus les gens qu'on voit à la télé plus les culs sont gros, plus les jambes sont courtes. Et sont déformés. parce qu'un jour, toutes les images seront en 16/9. Eh ben un jour, d'accord. Alors il faut que les femmes maigrissent, hein, Voilà, d'ici il là. faut que les télévisions s'équipent. Non, mais je trouve qu'il a un côté un peu nounours viril. Viril. Oui, On l'appelle Paloma d'ailleurs dans les Pyrénées. il a une espèce de virilité à l'ancienne, vous voyez, des années 50, un peu. C'est sympathique. C'est le contraire d'un métrosexuel, quoi. C'est vraiment l'homme. Ah ouais, c'est l'autobus sexuel. Ouais, c'est ça, c'est le RER sexuel. C'est la limousine sexuelle, lui, plutôt. Mais donc tout ça, ce sont des compliments en fait. Oui. Ah d'accord. Ouais. Ok. Ah bah Anne Romanoff a fait son choix Ah manifestement. non, Jérémy est charmant, mais c'est un autre genre. Il faut dire que Pierre Jérémy est charmant, mais tu le mets sur la table de nuit, quoi. Sérieusement, tu dis si jamais j'ai besoin d'un petit comprimé dans la nuit, je dirais hop, il t'appellera de comprimé. Est-ce que vous n'êtes pas un peu gêné par le fait qu'on ait tout préparé avant, ce qui quand même est faire bien peu de cas de son adversaire, Absolument. et je trouve même ça un petit peu presque sûr. insultant pour Le son... Suédois Söderling, vous pensez que... il lui aurait pas donné la sculpture s'il n'avait pas gagné. Non, je connais un peu Pierre et je pense qu'il est de mon avis. Non, moi je trouve. Non, mais Nelson Montfort, c'est pas en disant je connais un petit peu Pierre, hein, parce qu'on vous a vu à vous moquer des joueurs français. Si vous n'aimez pas ce pays, quittez-le, hein. On en a marre, hein. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Écoutez, Pierre Bénichou, moi j'aime mon pays, j'aime les joueurs français. Vous qui êtes tant critiqué, justement, on reçoit beaucoup de mails de nos auditeurs, Pierre Bénichou, qui vous reprochent vos attaques régulières Contre les joueurs contre français. notre sélectionneur Raymond Domenech en football. Il trouve que vous êtes injuste avec notre sélectionneur. C'est vrai. Mais ce matin, il a fait une conférence de presse. On m'a dit conférence de presse. Je dis tiens. C'est De Gaulle, c'est qui? C'est Vercingétorix, qui est de retour. C'est Mendes France, c'est qui? Non, c'était Domenech. Mais oui, Il c'est fait une normal. conférence de presse. Il paraît qu'il est de mauvaise humeur, mes mères. Mais non, il a fait une belle conférence de Qu'est-ce presse. que ça veut dire, ce connard là? Une conférence de presse. Mais il faut bien qu'il Pour s'adresse dire aux quoi? journalistes, pauvre Pour type. dire quoi? Ils ont mangé des crêpes? Ils étaient là? En tout cas, Laurent, il y en a si marre. je peux me... Philippe Avec Besson Beaugrand. qui défend Merci, François Mousse. Hollande. Vous êtes d'accord avec ça, vous, Pierre Bénichou? C'est très gentil quand même. Et c'est vrai qu'en situation de crise, on a plus envie d'action que de réflexion. Mais enfin, je veux dire, c'est une possibilité. Je vous ai dérangé dans votre lecture, peut-être, Oui, Pierre. d'accord, non, mais je vous écoute, allez-y. Oh. Vous savez qu'à partir d'une certaine heure, j'aime bien prendre un peu de repos. Oui, enfin, vous êtes payé jusqu'à 18h, Pierre. Pardon. Je savais pas qu'on pouvait atteindre une telle vulgarité. Bon. Vous avez vu les pubs ou pas? Oui, j'ai entrevu. Mais je me dis, des gens qui se déguisent doivent pas non plus s'étonner qu'on utilise l'image qu'ils représentent pour des choses comme ça. Oui. Puis en plus, vous savez que le mot scout, en plus qu'il a, n'est même pas utilisé, puisque c'est pas la bonne orthographe, n'est pas un mot déposé. Si vous voulez, par exemple, créer les scouts d'Europe 1 ou les scouts de On va se gêner, on a le droit. Le mot scout n'est pas du tout un mot. Absolument. Faisons-le, créons les scouts dont on va se gêner. Moi, je suis d'accord. Alors, on part en camp, tous. Ce serait formidable les surnoms. Hein, par exemple, vous seriez Ourson du Pierre. brouillard, toi. Ourson du brouillard. Ouais. Toi, tu serais Bison Grincheux ou Guélux serait Ours mal léché. Voilà. Vous, Valérie, vous avez été scout? Non. Sérieusement, les camps scouts, c'est très sympa. C'est vrai que là, peut-être, cette publicité a ridiculisé. Et nous autres femmes, ne sommes-nous pas régulièrement ridiculisées? Ça n'est pas sans raison. Moi, j'aime le scoutisme. J'aime le scoutisme parce que ça apprend l'armée aux jeunes. Non. Et oui, c'est déjà des soldats, les gars. Ils sont là, ils sont en rang comme dans l'armée, ils ont un chef comme dans l'armée, ils ont des chapeaux comme dans l'armée, ils sont cons comme dans l'armée. Si vous pouviez dire à Pierre Bénichou que le micro, c'est pas sur le front, mais devant la bouche. Non, je le mets là pour prendre du temps que je me mouche. Ah bah alors il y a des progrès, dites donc. En 15 ans d'émission, vous avez J'ai enfin compris qu'on pouvait faire ça. Oui, mais pas en parlant. Dites donc, enfin, Pierre, faites attention quand même. Ce casque quand même de pilote vous aura été d'une utilité formidable. Hein. Il vous permet d'être volage, voire mobile, ou plutôt mobile, voire volage, pendant l'émission, d'aller discuter avec les dames du premier rang. Il a déjà trouvé sa cible. Hein, ah oui, ça y est, les deux dames sont choisies. Il n'y a pas sa cible, ses cibles. C'est vrai. Je veux pas qu'il y en ait une des deux qui se suicide.
c'est à Paris? Oui, c'est à Paris, madame. C'est à Paris, madame. Et nous Paris sommes- périphérie, on va même dire. Paris Ah. périphérie, Stade de France. Oui. Un concert, un match de foot. Non. C'est le Champions League. Un match de rugby. Eh oui, Stade Eh oui, français. pour la Coupe du Million. Bravo. Bonne réponse de Et c'est- Pierre Bénichou. Oh non. Cela dit, le Caroline dernier. a fait un grand chelem là. Elle dit un match de foot, elle dit. Oh, attends, je trouvais le Stade de France. Est-ce que vous l'avez entendu, le dernier album des Gypsy Kings? Il est Très super sérieux. bon. Il est magnifique. Mais ouais. C'est vachement bien. Non, mais je suis Elle sérieuse là. veut pas C'est- prendre- elle veut pas recevoir des cailloux quand elle va aller en caméra. Non, Mais on leur dira ce que t'as dit d'eux hors antenne. Il y aura 80 Tous 000. des PD, ces gitans. Tu as de vieux radiateurs. hein. Pour les radiateurs. Non, vous savez, le truc pour les lamelles de store, là. Vous savez, le truc. Ça, c'est bien, ça. Eh ben voilà, elle était comme ça, sa robe à Rachel Trapani, là. Rachel Trapani. Mais quand je l'ai vue, j'ai dit, mais c'est dégueulasse. Moi, je pense que la japonaise. Elle est vraiment tout public. Elle ne peut pas arrêter de parler. En plus, elle a un Oh, ça va bien. Elle a un côté, en plus, elle a un parler concierge chic. Concierge chic. Elle dit Dans son exactement quartier, les concierges ce sont que chics. disent les concierges. Genre, t'as vu la robe qu'elle avait? Et elle dit, mais c'est drôle, elle est en train de radiateur. C'est extraordinaire. Chez Non, moi, non, mon vieux, non, dans le 16e, tout le monde parle chic. Elle a raison, Bernier. Arrête de dire C'est chez comme moi. ça. Arrête de dire chez moi Si, dans le si, 16e. c'est chez moi, c'est mon Il y a quartier. tellement longtemps que le J'y tiens. 16e n'est plus un quartier chic. Arrête de dire ça. Ah bon, enfin. c'est vrai que j'ai pas Il y a fait- tellement c'est pas longtemps. longtemps que j'y Il suis y a pas. tellement Tu sais bien longtemps que ta maison a été ce rêve rasée, Charles. d'aristocratique, Ma maison est ce rêve d'aristocratique, tu fais comme tous les nobliaux et démodés. Enfin, je veux dire, le 16e n'est pas chic. Tu n'es pas une aristocrate. Il faut que je te dise tout ça. Et quand je dis que tu es une concierge qui parle chic, tu es surtout une concierge. Mais c'est une Je catégorie. suis connu depuis très longtemps. Alors, bon, vous avez les transferts. C'est bien d'ailleurs qu'on fasse la distinction. faisons le point là-dessus. Faisons le point. Alors, Alors. transsexuel, c'est quelqu'un qui s'est fait opérer. Voilà, Ah, qui voilà. changeait de sexe. Mais qui a changé de sexe. D'accord. Oui. Travesti aussi. Le travesti, Alors, c'est quoi, lui, la c'est différence plutôt toute la journée. Toute la journée. Ah, lui, c'est celui qui s'habille en Il s'habille en femme. Voilà. Et vous avez tout ça là en magasin? Vous pouvez pas Non, en mettre, non. vous pouvez pas mettre une chinoise avec un gros derrière aussi, s'il vous plaît. Ça n'existe pas une chinoise avec un gros derrière. Là, je sais pas, il y a toutes les spécialités là. Non, il veut faire. Philou, salut. Bonjour, salut. Vous aimez bien Pierre Bénichou aussi, hein? Moyennement. Ah bon? Va te faire fourrer. Ça. On a le droit de dire va te faire fourrer. Non, hein, non. Oh Pas si vous avez vu le type qui commente sur, enfin entendu, le type qui commente sur beIN Sport les matchs. C'est pas son accent qui m'énerve, c'est ce qu'il dit. Qui a beIN Sport ici? C'est sans intérêt, sans intérêt. Moi. Et alors il se trompe tout le temps et puis il dit ah non finalement. En fait il doit dire 300 fois par match ah non finalement parce que ce qu'il vient de dire est une erreur. Il s'aperçoit et je fais ah non finalement. C'est le Pierre Bénichou du football, vous voyez. Ah non finalement, hein, c'est un peu ça. Il y a des connards à qui j'ai décidé de ne plus parler. Voulez-vous en faire partie? C'est un club assez important. Ah ouais, il y a les ours, Beethoven, Barbara, les La Beatles, neige. Georges Brassens, la neige. Il y Pierre. a Jacques Brel aussi. Il y a pourquoi Jacques Brel? Qu'est-ce que vous avez contre Jacques Brel d'un coup? C'est nouveau ça. Jacques Brel. C'est vieux, Alors, mais non. Je le disais pas quand Gueuluc était avec nous souvent. Ouais. Mais c'est un de ceux que je déteste le plus. Comment est-ce possible de détester Jacques Brel? Quand on dit ce grand poète, il n'a fait que des lieux communs. Et en plus, quand Là, il est en train de nous faire brasser un peu. Mais c'est vrai que le peuple allemand passe pour être un peuple rigide et finalement ils permettent tout, c'est ça qui est formidable. Non, l'allemand est rigide, la troupe est rigide. Mais les officiers sont très musiciens. Hein. Moi j'en ai vu pendant la guerre ici. Ah bah, la troupe est brutale, mais quelle troupe ne l'est pas? Non, arrêtez avec les Allemands. Hein. Il y en a qui sont très très bien conduits. Hein. Non, c'est vrai. Hein. En 41, 42, pas tellement, mais après, on leur a fait une querelle, moi je trouve c'est honteux. D'ailleurs, le pape l'a dit, hein. Le pape l'a dit à Auschwitz. Tout le peuple allemand s'est bien conduit. Il y a eu une poignée de voyous, les hitlériens. Je te jure, celui-là, il y a des coups de pied au cul du pape qui se perdent. Non, si ça compte. Un mot quand même, Mika de Brito. Alors, vous pouvez comme ça, si on vient vous voir là-bas au 3-14 sur la plage, initier n'importe qui. Même Pierre Oui, Bénichou, bien vous sûr. pouvez l'initier au yoga. Ah, mais bien sûr, évidemment. C'est l'effet des fréquences. Viens Pierre faire un bon Bénichou se exercice mouche. avec ton nez, Fréquence hein. mouche. On mettra d'autres Vous tombez fréquences. pas, moi j'ai été l'élève d'Eva Ruche-Paul et j'ai fait du yoga. oui, très bien. Et j'ai Ouais, fait- ouais, j'ai Eva fait- Ruche-Paul. j'ai fait- La référence. J'ai fait du yoga pendant 10 ans. Je mettais les pieds autour du cou, je faisais tout ce qu'on voulait. C'est sexy. Je faisais tout ce qu'on voulait avec le client, me demandait n'importe quoi.
Oh la vache. Je viens d'avoir une image incroyable. On a tous eu. Il m'appelait Contorsion, les mecs. Vous avez en deux commencé. mots. Peut-être qu'il faut que objet. vous réfléchissiez à ce qui peut arriver quand on utilise un balai de toilette. Il faut le rincer après. T'as dit que c'était pas dégueulasse, mais il y a des matières qui se collent dessus. Après, tu fais couler la chasse d'eau. Non, c'est pas là où je Mais me écoutez, arrêtez de dans prendre quelle ces mijaurés. Tout le monde chie.